allez super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes achats manga. Donc il n'y a aucune fin de série, aucune nouveauté, il n'y a que des suites. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé dans mes suites. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite avec un manga qui n'était pas prévu à la base. Donc il s'agit du tome 13 de Divine Nanami de Julieta Suzuki aux éditions Delcourt. Donc ce tome là je l'ai acheté parce qu'en fait je traîne souvent, comme vous le savez, sur Amazon. Et en fait j'ai remarqué en fait qu'il était plus vendable en neuf. Donc du coup je me suis dépêchée sur les autres sites tout simplement de le trouver en neuf. Et donc je l'ai trouvé, j'ai vraiment eu de la chance. Il en restait plus qu'un, donc du coup je l'ai commandé. Donc voilà, petit achat imprévu. Et donc pour les graphismes ça représente, comme ça. Donc voilà, et donc c'est un shoujo de genre comédie romance surnaturelle, puisque dedans il y a des yokai. Ensuite, je me suis procuré le 5e tome de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc cette série est toujours en cours avec 14 tomes. Le 10e tome sortira le 14 avril. C'est un shoujo de genre comédie romance school life. Pour les dessins, c'est comme ceci. Ensuite, j'ai envie de vous dire alléluia! Je me suis pris 3 tomes de Skip Beat. Donc comme vous le savez, c'est un de mes mangas préférés. Et donc ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas acheté de tomes. Et ça me manquait vraiment en fait, parce que j'adore vraiment cette série. C'est bourré d'humour, un petit peu d'action aussi, un petit peu de retournement de situation. Voilà, les personnages sont vraiment excellents. Et donc voilà, donc je me suis pris le tome 14 qui se présente comme ceci. Le tome 15, donc avec Sho. Et le tome 16. Donc voilà, comme ça me fait de la lecture de Skip Beat parce que ça me manquait vraiment beaucoup. Donc voilà pour les dessins. Et donc Skip Beat, il est toujours en cours avec 37 tomes. Nous avons toujours pas de date pour le 37e tome. Et j'ai envie de dire tant mieux pour moi, comme ça me laisse le temps de rattraper la série. Mais je me doute que pour ceux qui sont à jour, ça doit être long, surtout si vous l'appréciez comme moi. Et donc c'est un shoujo de genre comédie romance. Ensuite, je me suis pris enfin le 3e tome de King's Game. Le scénario de Nabuaki Kanazawa et le dessin de Hitori Renda. Donc c'est aux éditions Kiyun. Donc il est terminé en 5 tomes. Donc c'est un seinen de genre drame, horreur, mystère, school life et survival game. Donc je vous montre les dessins sans spoiler. Pour ceux qui n'auraient toujours pas commencé la série, qui auraient du retard sur les King's Game comme moi. Ensuite, je me suis pris le 2e tome de Colère nucléaire de Takashi Imashiro. Donc voilà, donc c'est une petite documentation version manga sur ce qui s'est passé au Japon le 11 mars 2011. Donc voilà, ça a l'air super intéressant. Donc j'attends que les 3 tomes soient sortis pour me plonger dans cette série. Et je vois que c'est le 22e prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Donc voilà, c'est pas mal du tout, 22e. Donc voilà, c'est un bon prix. Et donc il est terminé en 3 tomes et le 3e tome, nous l'aurons le 14 avril. Alors à la base il était prévu pour février, je ne sais pas pourquoi ils l'ont repoussé. Donc voilà, et donc c'est un seinen de genre drame historique. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 de Seraph of the End. Le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto, le storyboard de Daisuke Furuwa. Et donc c'est aux éditions Kana. J'ai même pas dit pour Skip Beat, c'est Saka. Et pour Colère nucléaire, c'est Akata. Donc voilà, donc je vais vous montrer le petit poster que nous avons dans le tome 5. Donc voilà, magnifique poster. Comme d'habitude, j'ai vraiment hâte de me lire le tome 5. Donc il est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 6 sortira le 22 avril.
C'est un shonen de genre action, drame, fantastique, mystère, science-fiction et vampire. Et donc pour les dessins, c'est comme ceci. Toujours aussi beau, j'ai hâte de me plonger dans ce 5e tome. Ensuite, je me suis pris Please Love Me, donc les tomes 2 et 3 de Aya Nagahara aux éditions Delcourt. Donc il est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4, nous l'aurons le 16 mars. Et donc c'est un josei de genre comédie romance tranche de vie. Donc nous avons la couverture du tome 2 et la couverture du tome 3. Donc je vous montre les dessins. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une découverte manga à propos de Please Love Me. Ensuite, je me suis procuré le 4e tome de Re Hello de Toko Minami aux éditions toujours Delcourt. Donc celui-ci, il est toujours en cours avec 8 tomes. Le tome 5 paraîtra le 6 avril. C'est un shoujo de genre romance, school life et tranche de vie. Mamma mia, je vais y arriver. Donc pour les dessins, ils sont comme ceci, donc toujours aussi beaux. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 et 6 de l'Attaque des Titans Before the Fall parce que finalement au début c'était une erreur de ma part pour l'Attaque des Titans. Je m'étais procuré les 3 tomes de l'Attaque des Titans Before the Fall au lieu des 3 tomes de l'Attaque des Titans normale. Et donc finalement, après m'être lu les 9 premiers tomes de l'Attaque des Titans, il me semble, je me suis lancée dans la préquelle, vu que j'avais acheté les 3 tomes. Et voilà, j'ai adoré. Donc du coup, je me suis pris les tomes 5 et 6 de l'Attaque des Titans Before the Fall, puisque le tome 6 sortait le 20 janvier. Bon, je suis toujours à la bourre dans les Attaques des Titans, voilà. Je suis toujours arrêtée au tome 11. Mais voilà, pour l'instant, j'ai ces 2 tomes-là de l'Attaque des Titans, donc ça me suffit amplement pour l'instant. Donc il est en cours avec 7 tomes et le 7e tome, nous l'aurons le 5 mai. Alors, parution française qui ralentit puisque nous avons rattrapé la parution japonaise. Et donc c'est un shonen de genre action, drame, horreur, mature, mystère et surnaturel. Donc c'est l'histoire originale de Hajime Isayama d'après le roman de Ryo Suzukaze, le dessin de Satoshi Shiki et le caractère design de Torres Shimamoto. Donc voilà, donc il me semble que dedans vous avez de belles pages couleurs. Donc voilà, qu'il n'y a pas dans la version normale, c'est bien dommage. Donc voilà, parce que c'est vraiment super beau. Donc voilà, j'ai beau pour les dessins. Donc voilà, j'ai vraiment accroché à cette préquelle. Donc voilà, le tome 6 est vraiment énorme comparé au tome 6. Le tome 5 est vraiment énorme comparé au tome 6. Ça m'a fait bizarre quand je suis allée chercher les deux. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 de Mighty in Love de Shizuki Fujisawa aux éditions Pika. Donc il est terminé en 8 tomes et nous aurons le tome 6 le 16 mars. C'est un shoujo de genre romance, school life, tranche de vie. Donc vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, je m'étais lu les 3 premiers tomes et puis j'avais arrêté de les lire. Maintenant j'attends que ce soit fini. Ensuite je me suis pris le tome 4 de Dilemma. Donc le scénario de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji. Donc voilà, la couverture est juste magnifique. Donc voilà. Et donc il est terminé en 8 tomes. Le tome 5 sortira le 21 avril. C'est un shonen de genre drame, horreur, mystère, psychologique, surnaturel. Voilà pour les graphismes, comme ça, no spoil. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré les tomes 3 et 4 de Axel World. Donc le story de Reiki Kawahara, l'art de Hiroyuki Heikamo et le caractère design de Ima. Donc voilà, le tome 3 se présente comme ceci et le tome 4 comme cela. Il est vraiment magnifique, le tome 4. Donc voilà, je les trouve moins épais que les 2 premiers tomes. Par contre, ça m'a fait bizarre quand je les ai eu dans la main. Donc voilà, donc il est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5, nous l'aurons le 24 mars.
C'est un shonen de genre action, drame, romance, cool life et science-fiction. Donc là aussi, il y a des pages couleurs que je me dois de vous montrer tellement elles sont magnifiques. Donc voilà. Donc, je vous montre les graphismes. En même temps, trouver quelque chose de sympa. Voilà pour les graphismes. Et dans le tome 4 aussi, nous avons une image. Voilà, toute belle. Ensuite, c'est bientôt fini. Je me suis procuré le tome 3 de Magical Girl Side de Kantaro Sato aux éditions Akata. Donc il est toujours en cours avec 4 tomes. Et le tome 4, nous l'avons le 14 avril. C'est un shonen de genre drame, horreur, psychologique, surnaturel. Donc voilà pour les dessins. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans aussi. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 et 4 du Requiem du Roi des Roses. Donc il est en cours avec 5 tomes, mais nous n'avons pas de date pour le tome 5. Et donc c'est un shoujo de genre action, drame, histoire psychologique, surnaturel. Donc le tome 3 est magnifique, le tome 4 l'est encore plus. Donc je me suis lancée, j'ai lu les 2 premiers tomes il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai adoré à la base, j'étais partie juste pour me lire le premier chapitre. Et finalement, je me suis littéralement bouffé les 2 premiers tomes. Donc du coup, quand j'ai vu que le 4 était sorti, je me suis carrément procuré les 2 tomes qui me manquaient. Donc voilà, je ne me sens pas qu'on ait des pages couleurs, non. Je vais quand même vous montrer un dessin parce que les dessins sont vraiment sympas. Donc voilà. Et d'ailleurs, il est classé shoujo. Ça m'a un petit peu choqué quand j'ai fait ma fiche tout à l'heure parce que là, c'est marqué seinen. Et c'est vrai que ça ressemble plus à un seinen qu'un shoujo. Et donc c'est genre action, drame, histoire, psychologique, surnaturel. Donc voilà, ça n'a pas... Enfin, les genres qu'ils mettent, ça n'a pas l'air d'être un shoujo. Et donc pour le dernier tome, je me suis procuré The Ancient Magnus Bride de Kore Yamazaki aux éditions Komiku. Et donc il est toujours en cours avec 4 tomes, pour le tome 5 pas avant l'année prochaine. Non, je rigole. Je sais pas. Il n'y a toujours pas de date, le tome 5 n'est toujours pas sorti au Japon. Et c'est un shonen de genre fantasy, mystère, romance, surnaturel. Waouh! Petite page couleur super sympathique. Et pour les dessins, bah, c'est toujours aussi sympathique. Voilà. Voilà, c'est toujours aussi sympa. J'ai même pas retiré les prix de mes mangas, mais bon, c'est pas grave, je le ferai ça tout à l'heure, quand je les rangerai. Donc voilà, c'est tout pour mes achats manga et c'est déjà super beaucoup. Donc voilà, j'ai rattrapé les séries que j'ai pu en ce mois de janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre des pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!